Bonjour à tous. Nous réactivons dès ce jour la web TV de GabonActu.com dans le contexte que vous connaissez, celui de la pré-campagne et la campagne à venir, plus que quelques jours pour les élections couplées législatives et locales, le premier tour le 27 septembre et le 11 octobre prochain, le second tour, je préfère autant le rappeler. Voici donc venu sous les projecteurs de cette lucarne web TV de GabonActu.com dédiée aux leaders politiques, acteurs de la société civile et autres agents économiques, Ange Quevin Zigou, président du Front démocratique et socialiste, au nom duquel il se lance à la conquête de la mairie de Libreville via le 6e arrondissement de la capitale. Ange Quevin Zigou est au demeurant avocat inscrit au barreau de Libreville. Ange Quevin Zigou, bienvenue sous les projecteurs. Merci. Alors, on venait de le signaler il y a quelques instants, vous conduisez la liste du FDS, votre parti dans le 5e arrondissement de Libreville, dans le 6e arrondissement de Libreville, excusez-moi, avec vos compagnons, on vous voit sillonner plusieurs quartiers de la capitale depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Apparemment, c'est la campagne avant l'heure. Ne craignez-vous pas les foudres de l'administration, vous qui êtes un homme de la loi? Non, je ne crains aucune foudre de l'administration parce que je suis dans le domaine de la loi, effectivement. Nous ne sommes pas en campagne pour présenter un projet. Nous sommes en campagne pour présenter une candidature. Et c'est dans ce pays-là que la bêtise a fait penser à certains que lorsqu'on n'est pas en campagne électorale, on ne peut pas parler de politique. Nous sommes en rencontre avec nos compatriotes pour leur dire qui nous sommes et nous viendrons dans le cadre de la campagne pour leur dire ce que nous allons faire si nous sommes élus. Donc je ne crains aucune foudre. Maintenant, si les gens veulent par l'idée des démocraties nous interdit de parler, on en tirera les conséquences. Alors, vous sillonnez Libreville pour présenter vos candidats, pour présenter certainement aussi votre appareil politique aux populations de Libreville, aux populations gabonaises, pour les futures élections législatives et locales. Là aussi, nous l'avions rappelé, ça se prépare au pas de course. Comment appréciez-vous l'organisation des prochains scrutins? Déjà, avant de répondre à la question précisément, j'aimerais dire qu'il était important pour nous de faire le tour de Libreville pour présenter notre candidature. Parce que c'était une candidature atypique. Parce que jamais au Gabon, jamais à Libreville, des gens n'ont été candidats à la mairie de Libreville. C'est qui était une aberration de notre point de vue. On n'a jamais vu dans notre pays, à l'occasion des élections locales, des partis politiques nous indiquer qui serait le maire de Libreville au cas où leur liste aux élections locales passerait. C'était toujours une surprise. Donc on tenait le Librevillois à l'écart de la mairie de Libreville, alors même qu'il y avait un budget qui était mis en place entre les mains de la personne qui était choisie dans le secret, et que cette personne choisie dans le secret avait des milliards qu'elle gérait sans aucun projet qu'elle avait présenté aux populations. Nous avons trouvé que c'était une anomalie qu'il fallait régler. Et nous avons estimé que cette façon de faire participait de la corruption dans l'administration. Donc, quel avantage voyez-vous dans cette démarche? L'avantage, c'est de mettre le citoyen au cœur de la démocratie. Voyez-vous, nous sommes au Front démocratique socialiste. Nous disons aux Librevillois, si vous votez pour nous, voici celui qui sera maire. Voici ce que nous allons présenter comme projet, que nous allons réaliser si nous sommes à la mairie. En face, on ne dit rien. On ne sait pas qui sera maire, on ne sait pas pour quel projet. Finalement, on peut nous sortir encore un autre PDG corrompu à la tête de la mairie de Libreville, et les Gabonais seraient surpris. Or, en votant pour nous, il n'y a pas de surprise. En votant pour nous, ils savent ce que nous ferons et avec qui nous le ferons. Donc nous pensons que c'est quelque chose d'avancé comme idée démocratique. Et je pense que dans le cadre de ces élections, il y a eu beaucoup, les élections législatives et locales, c'est la question en réalité, il y a eu beaucoup d'amateurisme, beaucoup d'erreurs, beaucoup de... J'ai le sentiment que ce n'est pas la même équipe qui a organisé les élections présidentielles. Pourtant, c'est la même équipe. On parle de la CNOCER, parce qu'ils ont confondu. De la CER, ce sont les mêmes organes. Oui, parce qu'ils confondent. Le même ministère de l'Intérieur. Alors, à quel niveau ça coince, d'après vous? Non, mais je pense que c'est juste qu'ils ont confondu les élections. C'est-à-dire que l'élection présidentielle, c'est une seule circonscription électorale. Les élections locales, c'est 145 circonscriptions électorales. Donc, le mécanisme n'est pas le même. Je crois que quand ils ont décidé d'organiser les élections législatives aussi vite et locales, c'est parce qu'ils se sont dit, ça a bien marché pour les présidentielles, donc on peut remettre la machine en route pour les législatives. Or, ils se rendent bien compte que ces 145 organisations, 145
groupes, 145 façons de réfléchir. Et ce n'est pas la même chose qu'organiser une élection présidentielle. Quels sont les dysfonctionnements que vous pointez particulièrement? Surtout, à tous les niveaux. Je prends un exemple. Vous avez, sur le plan médiatique, vous avez la HAC qui n'est pas capable d'organiser et de concentrer l'ensemble des candidats pour... ça, c'est en aval, mais en amont. Vous avez, par exemple, dans la publication des listes électorales. Nous sommes à quelques semaines des élections. On n'a pas encore... Enfin, quelques semaines, à 10 jours à une dizaine de jours. De jours de la rentrée... non, pas de la rentrée. De la campagne, une dizaine de jours de la campagne, à peu près 2 semaines du premier tour. On n'a pas consolidé la liste électorale. Vous avez vu tout le cafouillage qu'il y a eu sur l'enregistrement des candidatures. Ce qui, au fond, m'amène à penser qu'il faut revoir aussi les critères de candidature. Moi, je suis pour qu'on allège totalement les critères de candidature. Ouais, c'est comme en France. Il n'y a pas, pour les élections législatives ou locales, il n'y a pas 10 000 choses à fournir. Je suis candidat, je suis éligible, je ne suis pas suspendu de mes droits civiques et politiques. Donc je dépose ma candidature, pas besoin de me demander la lune et les étoiles pour décider qu'on est candidat. C'est un peu aussi le désordre qui a été entraîné par les autres candidats qui saisissent par exemple la Cour constitutionnelle ou le tribunal administratif pour demander à ce qu'un candidat soit retiré de la liste parce qu'il était dans tel ou tel parti. Je trouve que toutes ces règles-là ne sont pas démocratiques. Je pense qu'il faut laisser au peuple, peu importe sauf la suspension des droits par le tribunal, peu importe le parcours politique des gens, il faut les laisser compétir et le peuple choisira. Vous êtes président d'une formation politique, le Front démocratique et socialiste. Vous êtes légalement constitué, vous avez 18 000 adhérents un peu partout sur le territoire. Et combien de listes présentez-vous? Non, nous n'avons pas 18 000, normalement les 18 000 adhérents. C'est une exigence légale, non? Non, c'est 10 000. 10 000. Ça a évolué, vous savez. Ça a évolué jusqu'à... Et vous avez 10 000 adhérents? Non, plus. Nous avons un peu plus de 10 000 adhérents. Quelle est votre cartographie pour ces élections? Nous avons une vingtaine de listes aux élections locales et 19 candidatures aux législatives. Ce qui est plutôt bien pour un parti qui a moins de 6 mois d'existence. Quand je vois beaucoup de partis qui sont là depuis longtemps, qui n'ont même pas dit candidats aux élections législatives, je trouve quand même que nous avons fait une belle percée pour ces élections-là. Je rappelle que... Entre nous, comment avez-vous fait? Vous êtes une jeune formation politique, ça requiert beaucoup de moyens pour déployer une trentaine de candidatures, tous scrutins confondus. Il faut beaucoup de moyens à la campagne électorale. Non, Monsieur Kevin Zigou est-il devenu subitement riche? Pourquoi vous dites subitement? Ah, parce que... Je n'ai jamais fait de déclaration de pauvreté dans vos médias pour dire que je suis devenu pauvre. Là, on connaît M. Zigou plutôt modeste, hein, mais là, ça demande de gros moyens. Oui, mais ce sont des moyens modestes. C'est modeste. Je n'ai pas eu de percée financière. Et je rappelle que c'est un parti. On est organisé. Nous essayons de faire des choses de manière régulière. On n'est pas extravagant. Vous avez vu, on a mené une campagne dernièrement, une tournée dans le pays. Vous avez vu que c'était très modeste. On n'est pas venu avec du caviar et des hélicoptères pour montrer aux gens qu'on avait une nouvelle manne financièrement. Ce que nous faisons aujourd'hui... Les mauvaises langues disent que vous êtes un des partis satellites du parti au pouvoir. Non, ce n'est pas des mauvaises langues, c'est des bonnes langues. Et c'est de là où viennent vos financements? Non, je le dis de manière claire. Vous savez, moi je suis transparent. Nous sommes un parti proche du président. Nous sommes dans la galaxie présidentielle. Proche dans tous les sens. C'est quoi dans tous les sens? Parce que les financements viennent de là-bas aussi. Non, nous n'avons reçu à ce jour 0 francs. À ce jour? Oui, parce que c'est possible que ça vienne. Je ne raconte pas des histoires aux militants et aux téléspectateurs. Il est possible, et je pense que ce serait normal, que le président participe financièrement à notre vie politique, puisque nous participons de la vulgarisation de son projet. En revanche, à ce jour, au moment où je vous parle, nous n'avons reçu aucun franc. Nous n'avons rien reçu du président. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est avec nos moyens. Pourquoi finalement vous n'en faites pas qu'un seul parti politique? C'est-à-dire? Puisque vous attendez les moyens de lui. Non, c'est une contribution. Un seul parti politique avec les PDGistes? Non, pas avec les PDGistes, avec le parti du président. Mais vous ne voyez pas la panoplie de PDGistes qu'il y a dans ce parti-là? Nous estimons que nous avons engagé... Les amis de vos amis ne sont-ils pas vos amis? Non. Non. Dans ce cas-là, non, c'est en politique. Les amis de mes amis, quand ils sont diaboliques, ils ne sont pas mes amis.
Ange Kevin Zigou, originaire de Langoulier, Non. à Ndendé. Non. Oui, Non. j'insiste. Je Mais suis plutôt candidat à la mairie de Libreville. Est-ce cohérent tout ça? Que répondez-vous à vos détracteurs qui pensent que vous n'êtes pas à votre place à Libreville? Bon, si vous les informez mal, c'est normal qu'ils le pensent. Moi, je ne suis pas originaire de Langounier. Je suis originaire de Nzayon. Donc, je suis originaire de l'Estuaire. J'ai mes grands-parents qui sont, eux, nés et originaires de Langounier. Et même si on va dans leurs origines, en réalité, c'est pas, on va très loin de Votre derrière. existence est ex nihilo. Non. Vous n'êtes pas descendant Non, de vos on est- grands-parents, non, non, vos non. aïeux, vos parents? Vous y avez des origines. On est être de là où on est naissance. Je suis de Nzayon parce que je suis né en Nzayon. Quand vous vous dites que vous êtes de... C'est pas par rapport à vos parents. Si vous faites un enfant en Chine, il est originaire de la Chine. Oui. Il ne sera pas originaire du Gabon. Non. Il sera gabonais parce que je suis gabonais. Mais s'il vit en Chine et qu'il a sa famille en Chine et qu'il est chinois, je ne sais pas pourquoi ça va poser un problème. Je prends un exemple. Nous sommes... Quand les gens disent « je suis de telle province, je suis de tel village, je suis de tel... » Et c'est par rapport à leur naissance. Quand vous dites par exemple que je suis de Ndendé, pourquoi je serais de Ndendé? Parce que vous estimez que mes grands-parents sont de Ndendé, donc je suis de Ndendé. Oui. Mais mes grands-parents, pourquoi ils sont de Ndendé? Parce qu'ils sont nés en Ndendé. Donc, moi, je suis de Nzayon. Pas seulement parce qu'ils sont nés en Ndendé, parce qu'ils y ont des origines par leurs aïeux, Non. Les aïeux de mes grands-parents. leurs ascendants. Non, ils n'étaient pas là. Ils étaient plus loin au Congo, plus loin au Zaïre, plus loin, voilà. Donc, du coup, si on veut avoir ce débat-là, personne ne serait de là où il est. Moi, je suis de là où je suis né. Je suis né en Nzayon, j'ai toute ma culture là, mon cordon ombilical a été enterré là, j'ai toutes mes ressources et toutes mes énergies dans Nzayon. Donc, je ne vois pas pourquoi on m'en renverrait à la province de mes grands-parents que je ne connais au demeurant pas. On va dire les choses clairement. Votre candidature irrite beaucoup dans les milieux des autochtones de l'Estuaire, habitués à administrer Libreville comme dans un jeu de rôle. Comprenez-vous ces frustrations de leur part? Je ne comprends pas ces frustrations, mais je peux vous dire que moi j'étais profondément frustré par leur réaction. Ils étaient irrités parce qu'ils sont allergiques à la démocratie peut-être, mais moi j'estime que ce n'est pas une ethnie qu'on vote. Si c'est une ethnie, qu'on le dise alors aux Gabonais. Oui, votez pour moi parce que mon projet c'est d'être mienné. Mon projet c'est d'être fort. Mon projet c'est de représenter les Pongouais. Non. Moi ce que je dis aux gens c'est ne votez pas pour moi parce que je ne suis pas bien né au fond. C'est pas ça mon projet. Moi je dis aux gens de Libreville, votez pour moi parce que j'ai un projet pour Libreville. J'ai 8 axes de projets que je présenterai aux Gabonais pour dire voici la Libreville que je souhaite. Maintenant, pour que ça se réalise, on n'a pas besoin d'être formulaire. Maintenant, s'il y en a qui estiment que c'est un projet en lui-même qu'il présente aux Gabonais et que le Libreville décide. Mais je trouve quand même scandaleux qu'on continue à rester dans une situation où on ne sait pas qui va être maire et que le choix du maire se fait la veille entre minuit et 1h, c'est-à-dire l'heure à laquelle les sorciers fonctionnent, pour dire voici celui qui sera maire de Libreville, alors que les Gabonais ne l'ont pas su avant. Je trouve que c'est inadmissible. Moi, je dis, je suis librevillois, je connais les problèmes de Libreville, je sais comment les résoudre. Je ne trouve pas normal qu'il y ait une 50aine de milliards de francs CFA mis entre les mains de quelqu'un, dont, un, les Librevillois ne savent pas ce qu'ils ont fait, deux, les Librevillois ne savent pas comment ils le reçoivent eux-mêmes, et puis, d'année en année, demander à mandat, ils décident d'en faire leur petite cocotte minute, là, où ils se partagent l'argent entre eux, et les Gabonais n'en savent rien. Je trouve qu'au-delà de la question de l'ethnie, la façon de fonctionner et de mettre le maire en place est une façon opaque que justifie malheureusement l'ethnie, mais en réalité, ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'en procédant comme ça, on s'éloigne de la démocratie et on fait la promotion du détournement de fonds. Certains pensent que ce modèle a apporté la quiétude à Libreville et au-delà dans tout le pays. Mais ça, c'est dangereux de penser comme ça. Vous pensez qu'on a un problème d'ethnie dans le pays? Quand je me lève le matin, vous pensez que quand je vais acheter du pain, je demande aux gens, tu es de quelle ethnie? Est-ce que ton pain est bon? Non, ça c'est des faux problèmes que les politiciens veulent mettre sur la table. La vérité c'est que on se côtoie dans Libreville sans problème, sans demander aux gens de quelle ethnie ils sont. C'est un faux problème. Est-ce que vous pensez que lorsque Christiane Osuka, qui est une malheureuse maire de Libreville, elle était en fonction, les Gabonais se disaient, ah comme elle est Pongouin, ça va bien, on a la meilleure mairie du monde, ou bien on va s'entretuer entre nous. Vous pensez qu'il y a vraiment un problème ethnique au Gabon? Il n'y a pas de problème ethnique. C'est les politiciens qui veulent exhiber une question ethnique pour finalement préserver leur intérêt.
Vous allez dans les quartiers depuis un moment, on l'a relevé. Est-ce que vous croyez que les populations gabonaises sont plutôt réceptives, face à votre candidature et à votre discours? Plus réceptives que ce que les gens pensent. Oui, j'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi, j'ai beaucoup d'organisations, d'associations qui viennent vers moi pour me dire qu'elles sont d'accord avec ma démarche et qu'elles veulent m'accompagner. Vous savez, c'est la première fois que moi, vous parlez de moyens. C'est la première fois que moi je fais campagne et que j'ai des moyens qui viennent hors de mon cadre. Il y a des gens qui viennent volontairement m'apporter leur soutien, y compris physique, y compris matériel, y compris financier. Donc oui, c'est un propos qui parle aux gens. Et j'espère qu'il aboutira. Parlons clairement. On connaît, on n'ignore pas votre proximité, vos relations plutôt privilégiées avec le président de la République. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas positionné par le haut sommet, puisque récemment, on a entendu effectivement le président dire qu'il faut qu'on arrête avec cette géopolitique qui n'a pas trop servi le pays. Et puis, tout d'un coup, M. Ange Kevin Zigou est candidat à la mairie de Libreville. Est-ce qu'il n'y a pas de connivence à ce niveau-là? Non, déjà, chronologiquement, ça s'est passé différemment. C'est moi qui ai commencé à annoncer ma candidature. Oui, ça peut être un arrangement aussi. Avant que le pour brouiller les pistes. Avant que le président ne confirme cette position qu'il faut arrêter avec cette idée regrettable, en fait, qui ne fait pas avancer le pays. Je vais vous dire une chose. Je ne veux pas rougir de ce que le président et moi ayons la même façon de penser sur une question précise. Voilà. Je pense qu'il a raison de dire qu'il faut qu'il y ait des fonctions en raison des origines ethniques. Je pense qu'il a raison de dire qu'il faut un peu de démocratie locale. Je pense qu'il a raison de dire qu'il faut mettre la compétence à la place des origines. S'il a raison de dire ça et que je dise la même chose, si vous appelez ça complot, c'est un très beau complot. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que c'est une convergence d'idées qui fait qui justifie d'ailleurs qu'on soit ensemble. Parce qu'on partage les mêmes idées. Et pour le coup, là, vous avez un exemple de ce partage d'idées. Je veux dire une chose. Si la question que vous me posez de savoir, est-ce que si vous êtes le candidat présenté par le président pour ces élections locales, la réponse est non. Est-ce que je suis le candidat pour que les Gabonais me choisissent? La réponse est oui. Est-ce que le président va y adhérer? La réponse est oui aussi. Voilà. Maire de Libreville, est-ce que la veste n'est pas trop grande pour Ange Kevin Zigou? Bon, j'ai un gros ventre, donc ça va. Vous croyez que vous pouvez servir Libreville mieux que vos prédécesseurs? Pour quelle raison? Pardon, ils n'ont pas servi Libreville, ils ont desservi Libreville. On n'a jamais eu un maire à la tête de Libreville. On a eu des petits gestionnaires de boutiques qui ne s'occupaient que d'eux. Excusez-moi, quand vous voyez ce qu'est Libreville, et quand vous voyez les moyens que nous avons, vous savez, je travaillais sur 3 budgets, les 3 derniers mandats. Les 3 dernières années budgétaires. Quand je vois ce qu'il y a comme ressources dans les caisses de Libreville, et quand je vois la situation de la ville, quand je vois la situation des Librevillois, quand je vois la situation de notre police municipale qui n'existe même pas du tout, quand je vois l'état de nos marchés, j'estime qu'on n'a pas eu de maire à Libreville. Moi, je vous le dis, je suis maire de Libreville, au bout de 2 ans, vous verrez des avancées dans ce pays, dans cette ville. Vous verrez les Librevillois eux-mêmes verront leur quotidien changer parce que je ferai des choses pour eux. On ne peut pas être maire de Libreville, toucher plus d'une 30aine de millions de francs CFA aux frais de contribuables alors que les gens n'ont pas de quoi manger, alors qu'ils vivent dans la misère. Vous ne prendrez pas tout ça? Non, je ne prendrai pas, je le dis de manière claire. Dès que je suis maire de Libreville, je déclarerai le salaire que le maire touchait avant, je le diviserai par 3. Parce que si on veut être riche, on ne fait pas la politique. L'argent qu'on a, moi, toute ma fortune, je l'ai fait en tant qu'avocat, pas en tant qu'homme politique. Bien au contraire, je dépense largement à la politique. Les maires successifs se sont pourtant plaints de la modicité des budgets alloués parce que c'est les mentors qui nous disent. En plus des pressions exercées par l'administration, parce qu'il n'y avait pas de décentralisation, tout se gérait au niveau de l'administration centrale ou presque. C'est le mensonge. Vous avez le budget de Libreville qui tourne autour d'une 50aine de milliards. Ouais. Quand vous avez des charges, mais oui, quand je vous dis qu'il n'y a pas de maire, quand vous avez des charges d'une 30aine de milliards ou d'une 20aine de milliards de masse salariale, c'est que vous êtes incompétent. Il faut amener de la rationalité là-dedans. Moi, j'estime qu'il faut mettre 20 milliards dans le social. Il faut que les Librevillois profitent de leur argent. Et si nous sommes élus à la mairie de Libreville, les Librevillois le sentiront. On n'a pas eu de maire qui s'intéresse à la vie des gens. Quand vous voyez une ville où il n'y a pas d'électricité, d'éclairage public, pardon, vous voyez une ville où il n'y a pas d'eau, on dit bon, que l'État fasse son travail, c'est un fait. Mais qu'est-ce que la mairie fait pour les Librevillois? Dites-moi, à part faire les actes de naissance, même là, ils n'ont même pas la capacité d'avoir le minimum d'avoir des timbres disponibles. Donc quand vous voyez une mairie qui ne s'occupe qu'à faire les mariages, et parfois c'est mal fait, à faire les actes de naissance, souvent on s'en plaint, et à vendre des timbres, excusez-moi, ce n'est pas le rôle de la mairie seulement.
Quelle est la relation que les Librevillers ont avec la mairie? Et vous me dites, les autres maires, est-ce que vous pouvez faire mieux qu'eux? Vous ne pouvez pas faire pire qu'eux. On parlera justement des programmes des uns et des autres lorsque la campagne, Ils n'en ont pas. Lorsque la campagne sera ouverte, même du vôtre. Je vous le dis, lorsque la campagne je sera suis ouverte. le seul aujourd'hui à dire, si vous votez pour la liste FDS, voici celui qui sera maire. Les autres ne le diront pas, parce qu'ils sont toujours dans la tricherie. Ils vont aller négocier chez le président pour dire non, monsieur le président, dites à vos conseillers de voter. Je dis aux Gabonais, moi je veux que vous fassiez de moi le maire de Libreville. Je veux que vous me donniez le maximum de conseillers pour qu'ils m'élisent dans la mairie. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils feront? Qui ils vont encore mettre comme maire? Parce qu'au fond, d'abord je suis en danger en réalité. C'est pas que je veux changer le cours du vote. C'est que je veux mettre en lumière une situation qui participait de l'opacité du détournement. Tant que ça se faisait comme ça, les gens ne savaient pas les gens ne s'intéressaient pas à la question de la mairie, et puis les gens pouvaient détourner en paix. Monsieur Ashkenazi, vous êtes à la tête d'une jeune formation politique avec à peine une dizaine de listes dans Libreville. Vous êtes sûr d'engranger le maximum de conseillers possible pour gagner la mairie de Libreville, ou comptez-vous plutôt sur des alliances stratégiques avec les grands bonnets? Je ne sais pas c'est quoi un grand bonnet. Moi, le grand bonnet, pour moi, c'est l'électeur. Le souhait que j'ai de prime abord, c'est de convaincre les Librevillois que toutes nos listes qui sont sur la Libreville soient votées pour avoir le maximum de conseillers municipaux. À la fin, on fera le décompte. Si je n'atteins pas la majorité absolue pour être maire de Libreville, j'engagerai des discussions avec nos autres partenaires. Je discuterai avec l'UDB, je discuterai avec l'Union nationale, je discuterai avec le PDG. Je ne discuterai jamais avec le PDG. Je vous le dis une chose. Même s'il me manque une voix pour être maire, je préfère la perdre. Mais je n'accepterai pas de compactiser avec le PDG. Le PDG a détruit ce pays. On ne peut pas faire deux choses en même temps. On ne peut pas vouloir avancer et discuter avec des gens qui sont les auteurs de la destruction de ce pays, qui n'aiment pas ce pays, qui n'aiment que leur ventre, leur argent, qui n'aiment que le détournement et la corruption. Donc je ne discuterai pas avec le PDG. Nous sommes arrivés au terme de notre entretien du jour. Nous avons peut-être oublié un aspect de problème. Vous passez pieds joints à une autre préoccupation que vous estimez majeure et qui vous tient particulièrement à cœur, sur lequel j'aimerais que vous reveniez sommairement en guise de conclusion. En guise de conclusion, je voudrais m'adresser aux Librevillois pour leur indiquer l'enjeu de ces élections. Pendant longtemps, nous avons critiqué l'absence de démocratie dans notre pays. Avec le coup d'État, nous sommes passés à autre chose et nous avons eu la première élection libre et transparente dans notre pays, pour laquelle les Gabonais ont tous applaudi. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'élire de nouveaux députés et de nouveaux maires pour notre ville et notre pays. Les Gabonais ont critiqué le fait que certains PDG sont restés autour de l'Olympique. Aujourd'hui, les Gabonais ont l'occasion de choisir qui va faire la politique demain. J'espère qu'ils ne rateront pas cette occasion, et l'enjeu de la mairie de Libreville notamment est de permettre, de notre point de vue, de faire en sorte que chaque Gabonais décide de qui sera son maire. Donc moi je voudrais inviter, pour qu'il n'y ait aucune surprise, les Librevillois à s'inscrire autour de l'idée que nous soutenons au niveau du FDS et à ne pas regretter les résultats de demain, parce que s'ils s'éparpillent en allant à gauche ou à droite, ils auront des surprises qui seront peut-être désagréables. C'est terminé pour cette émission d'ouverture sous les projecteurs sur la lucarne Web TV de GabonActu.com. Nous étions en compagnie de M. Ange Quevin Zigou. Il est président de FDS, le Front démocratique et socialiste, candidat pour la mairie de Libreville aux prochaines élections locales du 27 septembre 2025. Merci à vous d'être resté en notre compagnie. On se retrouve très prochainement. À bientôt.